Et salut toi! Si je te dis opium, absinthe et exposition universelle, tu me dis Sherlock Holmes. Oui mais non. En fait, aujourd'hui, je vais te parler de la Belle Époque, cette période qui se situe entre les guerres de 1870 et celle de 1914. Une période de paix où les mœurs sont renversées et où la France se découvre un nouveau visage. Loisirs, culture, technologie, mode, tout est bouleversé par cette vague de changement. Te parler comme ça de la Belle Époque en quelques minutes, c'est impossible, il y a tellement d'éléments à aborder. À moins que tu arrives à retrouver tout ça dans un seul livre. Éteins tes lumières et laisse-moi te parler de cette anthologie Belle Époque sortie chez les éditions Luciférine. Non, n'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles. Les années folles, c'est surcoté et saut 2020. Nous, en 2021, on veut découvrir la Belle Époque. Cette anthologie regroupe 16 textes, 16 nouvelles en fait avec un style et un registre totalement différents, mais réunis sous un même thème, celui de la Belle Époque. Entre fantasme et romance, cette période fascine autant qu'elle intrigue. Si elle cache encore bien des secrets pour toi, sache que ça risque de prendre fin avec cette anthologie. Tout commence en 2014 après l'anthologie qui regroupe des réécritures d'Edgar Allan Poe et en fait l'éditrice des Luciférines se dit qu'elle se verrait bien faire un projet autour d'un auteur français cette fois. Seulement un auteur français connu qui aurait sévi dans le fantastique, ça court pas les rues. De fil en aiguille, le projet évolue et le thème s'élargit. Des auteurs français de la fin du 19e siècle à la littérature décadente, c'est finalement en fait la Belle Époque qui va s'imposer d'elle-même. Une fois le thème choisi, il restait plus en fait tout simplement qu'à trouver les 16 auteurs et les 4 illustrateurs qui donneront vie à cette petite beauté. Bon, déjà, on va s'arrêter 2 secondes pour parler de la beauté du bouquin. Alors, tu le verras peut-être pas à la caméra, mais il y a une espèce de relief avec la dorure. C'est magnifique. Et attends, j'en profite pour te montrer juste, voilà, ce genre d'illustration. L'illustration, elle est juste magnifique. Et un petit plus qui peut paraître totalement débile, mais en fait pour moi qui suis maintenant très habituée aux impressions Amazon, c'est le confort du bouquin. Alors en fait, la prise en main, la texture du papier, la beauté de l'impression, ça faisait super longtemps que j'avais pas eu un livre en fait vraiment d'une qualité comme ça entre mes mains. Bon, c'est bien beau de parler de l'emballage, mais qu'est-ce qu'il a dans le bide, ce petit bouquin? Alors je dirais en fait que le coup de maître de ce recueil, c'est totalement en fait la pluralité des thèmes. On parle d'une période qui est assez vaste. De 1870 à 1914, je te rappelle. Donc des choses, il y en a à dire. Alors en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'on vient te parler de phénomènes tels que les freak shows ou alors l'exposition universelle, mais aussi on vient te parler de faits sociaux. Là, tu vois, je pense à la consommation d'opium, d'absinthe, aux orphelinats, au traitement des maladies mentales. Tu peux y retrouver des personnalités historiques comme tout simplement Baudelaire ou Sarah Bernhardt. Et pourtant, en fait, t'as vraiment un fil rouge entre chacune des nouvelles. Et tout ça, forcément, toujours teinté d'une petite pointe de fantastique. Alors en fait, un point que j'ai énormément apprécié, c'est la présence en fait de dossiers après chacune des nouvelles. Je suis pas une personne très culturée, comme on dit. Ou pas, d'ailleurs. Du coup, je dois bien avouer que ces petits dossiers, ils m'ont sauvé la vie. Normalement, les dossiers, ils sont à lire après la lecture de la nouvelle. Mais arrivé à la moitié en fait de l'anthologie, j'ai décidé de faire ma petite rebelle et j'ai décidé finalement de les lire avant les nouvelles. Alors clairement, ça change pas mal l'expérience de lecture. Si t'es une personne un peu bêta comme moi, la lecture à l'aveugle sans les dossiers, ça va être une totale découverte. Tu peux être un petit peu perdu pendant ta lecture, dans le bon sens du terme. Tu te laisses totalement porter en fait par les nouvelles. Et c'est à la lecture en fait de ce dossier que toutes les lumières s'allument. Au contraire, si tu connais déjà un petit peu le contexte ou tout simplement que tu as lu les dossiers, là en fait t'es beaucoup plus actif dans ta lecture, tu saisis plus les petits détails, les petits clins d'œil et tu passes pas à côté de plusieurs éléments quoi. Enfin bref, à toi de voir la lecture que tu préfères. J'adore apprendre de nouvelles choses. En même temps, vu l'étendue de mon savoir, à peu près tout c'est une découverte pour moi. Alors ici, j'ai vraiment beaucoup apprécié de découvrir cette époque que je connaissais,
on va dire assez vaguement quand même. J'ai vraiment appris énormément de choses, mais à aucun moment j'ai trouvé que c'était barbant. Intégrer l'apprentissage à la fiction, c'est le meilleur moyen de conquérir mon petit cœur. Alors ceux qui connaissent mon obsession pour Pertinax ne peuvent que confirmer. D'ailleurs si t'as lu ce roman, sache que tu y retrouves également son auteur. Que tu connaisses déjà en fait La Belle Époque ou que tu la découvres totalement, cette anthologie elle est faite pour toi à partir du moment où tu aimes le genre. Chaque nouvelle détient vraiment son propre degré de fantastique, de frisson ou tout simplement d'émotion. En conclusion, j'ai découvert une époque, de très belles plumes, mais surtout, alors c'est dit avec une extrême sincérité, bref, j'ai vraiment découvert en fait une maison d'édition qui était très investie dans chacun de ses projets et surtout en fait qui faisait de très belles petites pépites. Hein. Barbara, on s'arrange plus tard pour le pot de vin, t'inquiète pas. Qu'elle soit en fait créée pour l'anthologie ou tout simplement issue d'une réécriture, chacune de ces nouvelles a sa force et sa puissance. Et en te parlant des réécritures, elles ont une petite particularité, mais ça, il faudra le lire pour découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu et que je t'ai donné envie de lire ce recueil parce que franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Bref, je ne suis qu'amour pour lui. Et puis si t'intéresse, t'as le lien pour l'acheter en barre d'infos. Sinon, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo si ça t'a plu. Et si tu veux me soutenir, comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee ou en achetant mes bouquins. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Je tourne la tête à tout ce qui s'en mêle, belle comme état.